Alléluia. Amen. Dis les ténèbres. Les ténèbres Ne régneront pas toujours. ne régneront pas toujours. Dis les ténèbres. Les ténèbres Ne régneront pas toujours. ne régneront pas toujours. Dis non. 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 Et non. Et non. Les ténèbres. Les ténèbres Ne régneront pas toujours. ne régneront pas toujours Dans ma vie. dans ma vie Et sur ma vie. et sur ma vie. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes en train de traiter ce thème tout au long de ce mois d'avril, parce que cette année est l'année de la main de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que les ténèbres continuent à régner dans ta vie, alors que cette année est l'année de sa main. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu a dit dans ta vie et dans cette église que c'est l'année pour voir sa main, Yes. donc les ténèbres ne doivent pas encore régner, alors que sa main doit se Manifester. Amen. Donc ce soir, je veux que tu saches que tu ne peux pas expérimenter la main de Dieu Yes. et voir encore les ténèbres venir. Amen. C'est pourquoi par la main de Dieu, Yes. ce domaine de ta vie, les ténèbres cessent de régner. Amen. Par la main de Dieu, ce domaine de ta vie, les ténèbres cessent de régner. Amen. Et la lumière apparaît. Amen. Et ta gloire apparaît. Amen. Sur ta vie sera ta gloire. Amen. Sur ta vie sera le mieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors rapidement, avant de rentrer dans un temps de prière, nous avons prophétiquement déjà loué, dansé pour la victoire. Amen. 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 Alors, pour que tu comprennes bien pourquoi les ténèbres ne doivent pas continuer à régner ta vie, Yes. on laisse pour les Écritures. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23. Ensuite, Ésaïe 9, verset 1 à 2. Ésaïe 9, verset 1 à 2, c'est ici. Alléluia. Amen. Que les domaines de ta vie, là où les ténèbres ont régné, Dieu dit cette année, les ténèbres vont cesser de régner. Amen. On va lire ensemble Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Là où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, Si les temps passés ont couvert le plan, le pays des Zabulons le pays des Zabulons, et le pays de Nephtali, le pays de Nathalie, les temps à venir les temps à venir, couvriront de gloire. reçois ta gloire. Amen. Reçois ta gloire. Amen. Reçois ta gloire. Amen. Reçois ta gloire. Amen. C'est pour te dire, si les ténèbres ont régné et n'ont pas cessé de régner ta vie, c'est parce que les ténèbres savent que le jour qu'ils cessent de régner, une gloire qui vient. Amen. Je veux que tu saches que dans le monde spirituel, il n'y a pas de néant. Et il n'y a pas de quoi? De hasard ni de vie. Alléluia. Amen. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Amen. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Je vais jouer. Choc, papa. Je vais jouer. Choc, papa. La Bible dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Yes. Qui a créé? Dieu. Donc, elle a créé les cieux et la terre. Amen. Les cieux, là. Il a créé les cieux avec tous les esprits de la vie au ciel. Amen. Et il a créé la terre pour l'homme. Amen. Donc, si on veut bien résumer la création, les cieux ont été créés pour les esprits. Et la terre a été créée pour l'homme. Amen. Donc, parmi les esprits que Dieu a créés, il y a une espèce qui a créé à son image. Yes. Et il a prévu cette espèce de vie sur la terre. Amen. Donc, la terre est la domination de l'homme. Amen. La terre est le champ de règne de l'homme. La terre est le paradis de l'homme. Amen. Dieu n'a pas créé la terre pour que l'homme vive au ciel. Dieu a créé la terre pour que l'homme vive sur la terre. Amen. Tu me suis? Amen. Mais ce sont les autres esprits qui n'ont pas l'image de Dieu que Dieu a créé pour vivre au ciel.
Ils ont été créés pour servir Dieu au ciel. Amen. Et pour servir l'homme sur la terre. Amen. Ils ont été créés pour servir Dieu au ciel. Et servir l'homme sur la La terre. terre. Mais ma Bible dit dans Genèse 1, verset 1 à 3, Amen. que lorsque Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Alors Genèse 1, verset 1 nous dit que la première chose avant le jour de la création, c'est les cieux. Les quoi? Les cieux. Les quoi? Les cieux. Donc Dieu a créé plusieurs ciels, plusieurs. Ciel. Ciel. Donc quand tu vas dans l'Apocalypse, alors tu vas voir les cieux que Dieu a créés. Amen. Donc avant de commencer à lire la Genèse, tu commences à lire l'Apocalypse. Car l'Apocalypse donne la réponse à Genèse 1, verset 1. Amen. Au commencement, Dieu crée les cieux. Les cieux, c'est où? C'est pas Genèse. Les cieux, c'est l'Apocalypse. Amen, papa. Quand tu commences à lire la Genèse, tu vois comment la terre a été créée et formée. Mais quand tu lis Apocalypse, tu vois comment les cieux ont été créés et formés. Amen. Mais quand tu lis Apocalypse, nulle part, on voit que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour vivre au ciel. Amen. Dans l'Apocalypse, on parle des anges. On parle des anges. On parle de 4 vivants. Donc, on voit que dans le monde spirituel, concernant les cieux, Dieu a créé des esprits qui ne sont pas à son image, mais qui vivent dans Les cieux. Amen. Mais la Bible déclare dans le même Apocalypse, au chapitre 12, que avant que l'homme soit créé en Genèse 1, verset 26, les cieux ont été habités par l'esprit déjà. Amen. Donc, l'homme n'a pas été créé avant les esprits qui habitent dans les cieux. Dieu a fini de créer les cieux et tous les esprits sont habités avant de créer l'homme. Amen. C'est quand Dieu a fini la création des cieux, ainsi que les esprits doivent habiter au ciel. Alléluia. Amen. Il a vécu pendant des décennies avant de penser à créer l'homme. Amen. Tu peux choquer? Choc, papa. Tu peux choquer? Choc, papa. Parce que si tu lis bien l'esprit, tu vas voir que Apocalypse te parle de comment est-ce que Dieu a créé les cieux et les anges qui vivent. Maintenant, au chapitre 12, il y a une guerre au ciel. Une guerre quoi? Au ciel. Une guerre quoi? Au ciel. Mais quand il y a eu la guerre au ciel, l'homme n'était pas encore créé. Amen. Quand il y a eu la guerre au ciel, l'homme n'était pas encore créé. Amen. Parce que si l'homme était créé, Genèse 1, verset 2 est une erreur. On n'a pas dit en Genèse 1, verset 2 que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de la ville. Amen. On a dit la terre était informe et vide. Point. Parce qu'on attendait la création de l'homme. Amen. Que me suit pas. Amen, papa. On dit la terre était informe et vide. En d'autres termes, quand Dieu a créé sur la terre, il s'est plus concentré sur les cieux. Yes. Avant de venir sur la terre. Amen. Donc pendant qu'il fait les créatures au ciel, sur la terre, il va plus créer, il y a Dieu. Amen. Je ne sais pas. Amen, papa. Donc normalement, on doit lire en Genèse 1, verset 2 que la terre était informe et vide. Et que la terre n'avait pas d'esprit qui habitait dessus. Amen. Mais la phrase dans le verset dit, et les ténèbres, mais les ténèbres sont quittées où? Les ténèbres ont vu le jour et la guerre au ciel. Amen. Je ne suis pas. Amen, papa. Donc les ténèbres, c'est l'ensemble des anges qui sont révélés au ciel, qui viennent des anges de lumière, qui sont chassés du ciel. Yes. Or, s'ils ont quitté le ciel, ils n'ont pas de destination. Ils sont retrouvés sur une terre où Dieu a préparé ça pour l'homme. Amen. Amen. Amen, Donc, papa. quand ils ont quitté le ciel en tant qu'ange de lumière, Yes. ils sont venus sur la terre en tant qu'ange de ténèbres. Donc, deux de lumière qui s'éteignent. Yes. Ils ont perdu cet éclat. Ils ont retrouvé sur la terre. Ils ont formé le royaume des ténèbres. Donc, Amen. le royaume des ténèbres, ce sont des anges qui servaient Dieu au ciel. Ils sont révélés contre Dieu. Amen. Donc, écoute-moi très bien. Yes. Le monde ténèbres a vu le jour lorsqu'il y a eu la guerre au ciel. Amen. 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 Vu le jour. Amen, papa. Maintenant, la Bible dit, Dieu dit Yes. que c'est lui qui a créé la lumière et les ténèbres. Amen. Comment tu peux comprendre ça? Dieu dit que c'est lui qui a créé la lumière et les Ténèbres. Mais comment Dieu a pu créer la lumière et les ténèbres? Parce que quand il a créé la lumière,
qui est l'ensemble des anges qui le servaient. Yes. Parmi eux, il y a une moitié qui a choisi de ne plus opérer dans la lumière. Donc Dieu dit, bon, comme vous ne voulez plus opérer dans la lumière, donc vous devez les ténèbres. Donc ce ne sont pas les anges eux-mêmes qui ont choisi le nouveau statut, mais c'est Dieu qui a attribué le nouveau statut. Amen. Donc Amen. si c'est Dieu qui a attribué le nouveau statut aux anges, Yes. qui est des anges de lumière, ça veut dire que c'est eux qui créent la lumière, qui créent les ténèbres. Amen. Donc aucun ange ne peut s'appeler ange de lumière sans que Dieu ait baptisé cela. Amen. Aucun ange ne peut s'appeler ange des ténèbres sans que Dieu ait baptisé cela. Amen. Je ne suis pas. Amen, Baba. C'est pour dire, le même Dieu il crée le bien, Yes. il appelle ça le bien. Amen. Il crée le mal, il appelle ça le mal. Amen. Mais pour pouvoir mieux comprendre, quand il dit crée le mal, en réalité, il n'a pas créé le mal. Il a créé le bien. Et dans le bien, amen, Amen. le changement. Et ce changement s'opère, il a renommé ça en mal. Donc le fait qu'il a renommé le bien en mal, on dit à créer. Amen. Donc au début, l'intention de Dieu n'était pas de créer le mal, Amen. ni les ténèbres. Yes. Tout était bien, tout était lumière. Amen. Mais lorsqu'il a fait de créer ces choses, il y a eu en même opposition. Donc il a mis une différence Yes. entre ce qui reste lumière Amen. et ce qui est devenu ténèbres. Amen. Amen. Voici ce qu'il est capable de dire. Yes. J'ai créé la lumière Amen. et j'ai créé les ténèbres. Amen. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, en Genèse 1, verset 1, on n'a pas dit qu'il crée les cieux et la terre et puis il a créé toute planète. Non, il a créé les deux. Donc si les anges qui servaient Dieu ont été chassés du ciel, ils vont aller où? Ils vont aller dans une zone qui est encore vide, une zone qui n'est pas encore occupée. Donc quand ils ont été chassés du ciel, ils ont été sur la terre. Et c'est là que Dieu a dit, ces anges qui ont chassés du ciel, Yes. qui sont allés sur la terre pour former notre royaume, que j'ai baptisé au nom des ténèbres. Alléluia. Amen. Ces anges ne savent pas que c'est moi aussi qui ai créé la terre. Amen. Donc ils ne vont pas aller sur la terre. Voici pourquoi j'aimerais créer un autre esprit, une autre personne à mon image. L'image. Donc comme ils sont sur la terre, Yes. ils peuvent aller sur la terre. Mais je m'envoie là-bas, je m'envoie Là-bas. je m'envoie Là-bas. je m'envoie. Là-bas. C'est ainsi que Dieu crée l'homme à son L'image. le présent ici là. Amen. L'homme était créé dans les ténèbres. L'homme était créé Yeah. l'homme était créé Yeah. Yeah. Amen. Amen. Je laisse 3, je laisse 1 verset 3, il dit que la lumière Soit. que la lumière Soit. et quand il a dit ça, il parlait de l'homme, il parlait De l'homme. l'homme qui était façon. L'image. Amen. Il dit, c'est vrai, il y a que les cieux, Yes. il y a que la terre. Amen. Il a chassé les anges du ciel, parce qu'ils sont de contre moi. Yes. Désormais, ils sont appelés anges des ténèbres. Yes. Et leur chute, c'est la terre. Amen. Mais ils savent que la terre, c'est notre les Créé. Donc, désormais, la lumière sera au ciel. Yes. C'est sur La terre. Donc, si on va dans la présence de Dieu, si on comprend bien Dieu, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour qu'il ait ténèbres quelque part. Amen. Il a créé les cieux et la terre pour qu'il y ait la lumière au ciel comme sur La terre. Mais avant que la lumière ne vienne sur la terre, Amen. les ténèbres ont précédé. Les ténèbres ont précédé. Les ténèbres ont précédé. Or, ce que la ténèbre savent pas, Dieu s'appelle lumière. Yes. Donc il existait déjà avant de créer le ciel et la Terre. Donc le ciel et la terre, amen, Amen. repose sur le Dieu qui s'appelle lumière. Yeah. Donc quoi qu'ils soient arrivés sur la terre, c'est parce que sur la terre il y a une lumière qu'on appelle terre. Yeah. Amen. Amen. Donc tu vois, moi le Dieu de lumière, Yes. qui suis au ciel, Amen. dans mes anges, Amen. j'apparais sur la terre. Amen. J'apparais sur La terre. j'apparais sur La terre. j'apparais sur La terre. Amen. Donc ce soir, l'homme a été créé pour que les anges qui ont été chassés du ciel continuent à adorer Dieu sur la terre. Amen. Si tu as refusé de m'adorer au ciel,
Tu m'as dessus la terre. Mais qui je vais envoyer? C'est un homme, c'est un. Non. Non. C'est comme on a créé de me différence. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est fort. Donc, ma fille, mon fils, Amen. si toi, tu es l'image de Dieu, et Dieu est lumière, Yes. et tu es lumière, pourquoi l'Éternel règne dans ta vie? Oh. Pourquoi l'Éternel règne dans ta vie? Mais je t'annonce, Yes. si l'Éternel règne dans ta vie, Amen. c'est qu'ils se sont précédés sur la terre. Yes. Mais n'est pas trop tard. Hey. Quand la terre t'appartient. Yes. Quand la terre ton chef de Amen. Quand la terre t'appartient. Amen. Donc si l'Éternel t'ont précédé, Yes. tu veux dire ténèbres. Hey. Tu m'arrêtes ça. Ah. Tu veux dire ténèbres. Amen. Donc Père t'aimer. Amen. Maintenant j'apparais. Amen. Maintenant j'apparais. Amen. J'apparais. Amen. C'est quoi ton nom? Amen. C'est ténèbres. Yes. C'est ta vie. Amen. Parle-moi toi. Yes. Arrête de venir. Amen. Amen. Le temps dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi pas de règne? Parce que les ténèbres veulent régner. Or, celui qui a appelé à régner sur la terre, c'est l'homme. C'est L'homme. c'est L'homme. c'est L'homme. c'est L'homme. c'est. L'homme. Comme lui, Genèse 1, verset 26 à 28, il est écrit que quand l'homme était carrément de Dieu, Dieu a terminé les besoins de sa domine. Mine. Mine. Domine sur la terre. Amen. Donc c'est à l'homme que Dieu a dit domine. Amen. C'est aux anges qu'il a dit domine. Amen. La domination n'appartient pas aux anges. Yes. La domination appartient à l'homme. Amen. L'homme qui a l'image de Dieu. Donc ça veut dire, si tu es lumière, si tu es enfant de lumière, si tu es issu de Dieu, Amen. pour dominer, active la lumière qui est en toi. Révélation. Si tu veux dominer les ténèbres ne vont pas te respecter si tu n'allumes pas la lumière en toi. Amen. Les ténèbres disparaissent quand la lumière apparaît. Amen. Donc, ce n'est pas ton bataille beaucoup là Ah. qui fait partie des ténèbres. Tant que tu n'allumes pas la lumière en toi là, Yes. les ténèbres ne vont pas t'écouter. Amen. C'est pourquoi dans une chambre noire, dès que tu appuies sur le docteur, la chambre noire devient une chambre éclairée. Éclairé. Mais pourquoi en une seconde, les ténèbres disparaissent juste par une activation? C'est parce que quand tu es dans la chambre, tu n'as pas passé ton temps à parler à l'atmosphère de voir. Amen. Tu as cherché à activer l'interrupteur et la lumière s'est Allumé. tu as mis fin aux ténèbres juste par l'activation. Amen. C'est comme ça se prend en place spirituelle. Rituel. Amen. Si les ténèbres règnent encore dans ta vie, dans un domaine, tu n'as pas encore appuyé l'interrupteur. Amen. Amen, Papa. Qui ici, des fois, va à la maison, tellement fatigué, tu es dans ta chambre, sans la lumière. Qui ici, tu es dans ta chambre, sans la lumière. Et ça arrive que tu dors maintenant. Jusqu'au matin. Donc, tu vois, c'est un choix délibéré que les ténèbres règnent dans ta chambre. Mais quand tu choisis de quoi? Je suis allumé, les ténèbres se disparaissent. Amen. 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 Tu peux nous ouvrir? Choc, Papa. Tu peux nous ouvrir? Choc, Papa. Maintenant, d'où vient le courant? Le courant vient de l'eau. Papa. Le courant vient quoi? De l'eau. Dans l'eau, il y a du courant. Dans l'eau, quoi? Il y a du courant. Donc, c'est dans l'eau que le courant. Amen. Amen. C'est le courant dans l'eau là qui ne rejette pas la lumière. Amen. Donc, quand tu regardes l'eau, comment tu peux savoir que le courant est là? Or, ton corps, amen, possède 90% d'eau. Amen, Papa. Amen, On Papa. ne comprend pas. Amen. Si il y a barrage d'Anyama, barrage de Soubré, au Ghana, à Kosovo, alléluia. Amen. Dans d'autres pays, il y a un nom. Et que toi, il y a 90% d'eau en toi. Et si les barrages alimentent les nations en commun, et tu as 90% d'eau en toi, d'où toi de la lumière en toi? La lumière vient en toi. Amen. Il suffit d'activer le courant dans ton monde. Amen. Mais tu constates que la Bible dit, Yes. les ténèbres étaient là quoi? Dans la Bible. Et l'esprit de quoi? De Dieu se moue au-dessus des au-dessus. Des eaux. Au-dessus
Parce que c'est l'eau-là qui va pas courir. Non. Révélation. Donc la Bible dit, là où les ténèbres sont allées prendre comme siège, Amen. ils ne savent pas que l'eau là, l'eau ils sont là, c'est déterminant dans la lumière. Amen. Amen. Donc quand tu prends les océans, les lacs, les fleuves, c'est rempli d'eau. Donc quand un génie, un démon est logé dans une console adorée, ce qu'on a besoin, c'est que le courant, là, alléluia, Amen. que les gens n'ont pas là, est dans l'eau, Dans l'eau. Amen. il suffit d'allumer ce courant là. Yes. Et que le génie S'en va. Amen. Pourquoi tu bois beaucoup d'eau? Tu bois beaucoup d'eau pour renforcer ton mariage. Amen. Quand tu vas boire de l'eau là, amen. Amen. On a des certains qui de quoi? Tu bois le même chose. Tout ce que tu bois, et tout ça dans toi là, ça fait quoi dans ta vie? Chacun de nous, on dit qu'il faut boire par jour au moins 2 litres d'eau. Donc si tu bois 2 litres d'eau, amen. Amen. Elle reçoit combien tu crois que tu évacues? Donc si tu bois 2 litres d'eau, tu vois qu'à la journée, tu as vu comment peut-être quoi? 75 centilitres. Amen. Mais c'est encore 1 litre 25 centilitres. Amen. Maintenant, ceux qui ne boivent pas ce n'ont pas ce courant. Amen. Amen, Baba. Amen. Je vais choquer. Chaque Baba. Pourquoi on te dit qu'il faut faire cuire d'eau? Et puis ceux qui font cuire d'eau sont en bonne santé. Un courant. Amen. La maladie, c'est les ténèbres. L'eau, c'est la lumière. Donc quand je fais cuire d'eau, la maladie qui est en moi, elle est traitée par. Or l'eau, arrêtons, on fait le vent à la lumière. La maladie fait le vent aux ténèbres. Amen. Donc fais une cuire d'eau à un jeune. Tu as dit de quoi? Allumer ton état d'âme et ton état physique. Amen. Donc c'est pourquoi quand on dit il faut faire jeune à eau, il faut renforcer la lumière en toi. Amen. Amen. C'est pas une personne quand elle finit de faire jeune à eau, elle a une gloire qui est sur elle. Amen. Une lumière se dégage d'elle. Amen. Elle dit ma fille, tu es trop belle. En réalité, c'est la lumière qui en elle là, qui sait quoi? Qui est activée à dans le jeune à eau. Le jeune à eau. Ah oh. Amen. Amen. Amen, Papa. Alléluia. Amen. Qui s'est découvert peut apprendre pour l'âme de jeune la force de Dieu. Amen. Qui a découvert après pour toutes les choses ont changé. Amen. Parce que ton jeune a allumé la lumière. Amen. Amen. Je n'aime pas ça. Amen, Papa. Si tu lis les Écritures, on dit après ça va gérer ta lumière. Ta lumière. Ta lumière. Donc quand tu lis Genèse, quand tu lis les Écritures là, c'est écrit là-bas que si tu jeûnes comme Dieu le veut, il y a une lumière qui va pas. Arrête. Donc le jeûne produit en nous de la Lumière. C'est quoi une personne qui mange beaucoup sans jeûner avec un peu de temps ça? Lumière. Amen. Tu n'aimes pas ça. Amen, Papa. Tu n'aimes pas ça. Amen, Papa. Quand tu es allé à l'hôpital, la maladie qui est déclarée là, c'est la maladie qui peut les ténèbres. Amen. Mais comment on peut régler ça? Ce n'est pas les comprimés qu'on va dire prescrire là. Ça ne peut que traiter le parti corporel, la partie corporelle. Amen. Amen. Mais la partie spirituelle, ce n'est pas le comprimé. Il te fait un jeûne. Mais on dit que tu as jeûné parce qu'il peut comprimer. Amen. Mais si tu ne pas comprimer et que tu soignes la partie physique et la maladie encore là, parce qu'elle est spirituelle, Amen. on fait comment? On fait comment? Mon docteur dit qu'il ne faut pas jeûner parce que les médicaments sont forts. Il a raison parce qu'il a une étude scientifique. Mais il y a un autre docteur qui a une autre étude Amen. dont le docteur scientifique ne le dit pas. Amen. Donc un docteur parle en fonction de sa connaissance. Yes. Un docteur parle en fonction de sa révélation. Amen. 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 Donc la révélation pour un médecin devient une expérience. Amen. Donc Dieu dit la révélation est dessus la connaissance. Amen. Et que si tu connais sa révélation, amen, Amen. ça peut marcher de temps en temps, mais pas tout le monde. Amen. Mais hors la révélation, il n'y a jamais échoué. La Amen. révélation, c'est la solution de l'heure. Yes. La révélation, c'est la solution de De l'heure. l'heure. Chaque fois que tu révèles, c'est la solution. De l'heure. Hors la connaissance, c'est l'ancienne solution. On s'appuie dessus pour
quoi, proposer d'autres solutions. Amen, papa. Une connaissance, c'est une ancienne solution. On s'appuie dessus pour d'autres Solution. Oh, la relation, c'est la solution. De leur Amen. révélation. Amen. Alléluia. Amen. L'une des mains par laquelle la lumière vient, la lumière vient par les Action. La lumière vient par les Révélation. David dit, la révélation des paroles est claire et donne des Diligence. Alléluia. Amen. Qui sait que les ténèbres ont ses ténèbres sur sa vie. Amen. Mais ce que beaucoup ne savent pas, ce soir, je vais dire rapidement avant qu'on prie. Le mot ténèbres ne vient pas de Satan. Le mot ténèbres vient de Dieu. Amen. Le mot ténèbres ne vient pas de Satan. Le mot ténèbres vient De Dieu. Et ce n'est pas Satan qui s'est attribué ce nom. Mais c'est Dieu qui a dit, tu t'appelais Lucifer, je te rebaptise Satan. Amen. Tu t'appelais Lucifer, je te rebaptise Satan. Donc, écoute-moi même ce soir. Lucifer est une personnalité différente de Satan. Ok. Lucifer n'est pas Satan. Satan n'est pas Lucifer. Lucifer. Amen. Lucifer, c'est une création de Dieu. Satan, c'est une création de Dieu. Bonsoir. Alléluia. Amen. Lucifer, en tant que création de Dieu, c'est un nom de lumière. Amen. Maintenant, Satan, en tant que création de Dieu, c'est un nom du mal. Amen. Donc, une personne qui fait du bien sur la terre est habitée par un esprit humain. Une personne qui fait du mal sur la terre est habitée par un esprit ténèbres. Amen. Et Dieu a créé ces choses pour qu'on arrive à reconnaître une personne qui marche par la lumière, une personne qui marche par les Ténèbres. Amen. Donc Dieu a appelé tout ce qui est contraire à ce qu'il a créé ténèbres. Et Dieu a créé tout ce qui est contraire à ce qui est mauvais dans la lumière. Amen. Monsieur ce soir. Amen. Monsieur ce soir. Amen. Donc, on va lire Ésaïe 9, 1 à 2 rapidement. Ésaïe 9, 1 à 2. Régie, Ésaïe 9, 1 à 2. Ésaïe 9, le verset 1er. Vas-y, Marie. Ésaïe 9, 1 à 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, de la mort, de la mort, une lumière resplendit. une lumière, Resplendit. une lumière, Resplendit. une lumière. Resplendit. Ça veut dire sur la terre, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, les ténèbres marchent avec de la Lumière. Il n'y a jamais de ténèbres quelque part sans lumière derrière. Amen. Il n'y a jamais de lumière quelque part sans ténèbres. Derrière. Tu peux choquer? Pousse papa. Tu peux choquer? Chante Tu papa. peux choquer? Chante papa. Pourquoi tu peux briller pendant un temps et ne pas briller après un temps? Pourquoi tu peux connaître une gloire pendant un temps et ne pas connaître une gloire après un temps? Ça veut dire les deux choses marchent ensemble. Amen. Les deux choses Marche ensemble. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce sont nos décisions et nos actions qui déterminent laquelle doit dominer sur nous. Amen. Amen. Soit la lumière, Soit les soit les ténèbres. Amen. Et ce que beaucoup ne savent pas, si tu n'as pas décidé, tu as Décidé. Amen. Aïe, aïe. Si tu n'as pas décidé, tu as décidé. Si tu n'as pas choisi, tu as choisi. Or, la lumière, tant que tu ne décides pas, les ténèbres s'imposent. La lumière, tant que tu ne la choisis pas, les ténèbres S'impose. Donc, tu vois, la lumière ne vient pas comme les ténèbres. La lumière attend que tu la choisisses. Amen. Or, les ténèbres n'attendent pas que tu la choisisses. Les ténèbres s'imposent. Amen. Je reprends. Le malheur ne se cherche pas. Le malheur vient seul. Amen. On cherche le bien. On cherche le bonheur. On cherche la réussite. On cherche le succès. As-tu vu une personne chercher malheur? Non, papa. As-tu vu une personne chercher problème? Non, papa. Mais pourquoi on ne le cherche pas et puis il vient? Et c'est beau. Ça veut dire, si tu ne vas pas chercher le bonheur, le malheur va s'imposer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que
Adam et Ève dans le jardin, ils sont allés chercher le serpent pour dire, viens nous expliquer ce qui se passe sur ce arbre. Non, papa. Répondez à ma question. Non, papa. Ils étaient conformes à la lumière, n'est-ce pas? Yes. Ils vivaient dans la lumière. Lumière. Et les ténèbres sont Posée. Amen. Donc, ça vous dit une personne qui vit la lumière pendant longtemps, veille à ce que les ténèbres ne dépassent. Posée. Une personne qui vit la maison pendant longtemps, une maison pendant longtemps, on dit que toi, tu peux te connaître là, tu vois tes besoins bénédictions. Parce que les personnes veillent à ce que les ténèbres ne dépassent. Posée. Mais quand tu es béni Yes. et que tu lâches prise, le Dieu dit voilà, la personne a été lâchée prise. C'est le moment de rentrer en scène. Amen. 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 Voilà pourquoi la vie est plus en bas, De si. en bas, De si. en bas. De si. Ça va aujourd'hui, ça va pas. Demain. Ça va aujourd'hui, ça va pas. Demain. Pourquoi ta vie est tango? C'est sûr. Parce que tu laisses les lumières Posée. Amen. Tu peux choquer? Choc, papa. Tu peux choquer? Choc, papa. Je suis le sang. Choc, papa. Ma fille, écoute-moi bien. Ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as choisi. C'est pas lui qui l'a choisi. Ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as choisi, c'est pas lui qui l'a choisi. Bonsoir. Ce qui nous arrive, c'est pas Dieu qui l'a choisi, c'est nous qui avons choisi. Parce que Dieu a dit, voici la lumière, voici les ténèbres. Le jour que tu écoutes les ténèbres, le jour que tu laisses les ténèbres dans ta vie, voilà qui va t'arriver. Amen. Donc, Dieu te dit que les ténèbres et la lumière marchent ensemble désormais. On ne peut pas les séparer. Amen. Mais tu as le choix de décider laquelle va arriver dans ta vie toute ta vie. Amen. Donc, si ma fille Anne-Stéphanie Yes. est heureuse tous les jours, sa joie essaie de monter. Une personne qui ne connaît pas le secret d'Anne-Stéphanie par rapport à cette joie, qui est constamment en train de laisser les ténèbres s'ébranler sa vie, va changer Anne-Stéphanie. Fanny. Mais quand tu jaloux Anne-Stéphanie, alors tu es passé à devenir un agent des ténèbres pour t'imposer dans la vie d'Anne-Stéphanie. Fanny. Fire. Parce que si tu as laissé les ténèbres s'ébranler ta propre vie, Amen. pourquoi tu deviens un agent des ténèbres pour t'imposer dans le bonheur de quelqu'un? Donc, tu vois, les ténèbres, amen, Amen. viennent d'abord dans ta vie. Yes. Et maintenant, quand tu les laisses laisser le trône, il t'envoie comme un agent dans la vie d'autres personnes. Donc, quand on dit les ténèbres ne règnent plus, ça ne parle pas seulement de ta vie seulement, ça parle de ce que toi aussi, tu étais inscrit dans l'armée du monde des ténèbres pour aller déranger la vie d'autres Personne. On appelle ces personnes des personnes démonisées. Des personnes Démonisées. Elles ont laissé les ténèbres prendre contrôle de leur propre vie. Elles ont cessé d'être des hommes. Elles sont devenues des démons. Ça veut dire maintenant la personne, là, il n'y a plus de chance que la lumière Soit. vienne de ta Zanta. Et quand la personne vient démonisée, elle vit des états chaotiques. Elle doit voir. Chaotique. Elle doit voir. Chaotique. Et c'est à cause de ces personnes-là que la Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Comment un peuple peut marcher dans les Ténèbres. voit une grande Lumière. toi qui marchais dans les ténèbres, Yes. ta lumière apparaît. Amen. Ta lumière apparaît. Amen. Ta lumière apparaît. Amen. Ta lumière apparaît. Amen. Tu sais, parce que tu n'as pas pris une bonne décision. Arrivé à un moment de ta vie, c'est pourquoi ta vie est devenue ce que tu es. Amen, papa. Une mauvaise décision t'a connu dans les ténèbres. Amen. Une bonne décision t'a connu dans la lumière. Amen. Donc ta décision détermine laquelle devient Yes. la lumière. Amen, papa. Un homme te rencontre, tu dis qu'il t'aime. Quand tu regardes sa vie, Yes. les ténèbres sont derrière imposées. Amen. Et tu peux lui dire oui pour apporter la lumière dans sa vie. Comment tu peux apporter la lumière dans la vie d'une personne qui t'a déclaré l'amour et t'a habité par les ténèbres? La Bible dit, est-ce que les ténèbres cohabitent dans la lumière et la lumière cohabite dans les ténèbres? Donc il y a des personnes mariées, amen, Amen. dont le mari est soit dans la lumière, la femme dans les ténèbres, et vice C'est ça. ce mariage
finit, amen, Amen. après la cérémonie de mariage. Amen. Parce que la cérémonie de mariage n'est pas le mariage. Yes. Le mariage commence par la Cérémonie. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mariage après la cérémonie? C'est la lumière ou les ténèbres. Mais Amen. quand deux personnes font lumière après la cérémonie, le mariage tue. Amen. Mais quand deux ne sont pas lumière après la cérémonie, la guerre commence. La guerre Commence. La guerre Commence. Et toi, tu dis, mais qui m'a envoyé? Yes. C'est ton huile qui t'a. Voyez. Amen, Papa. Je vais sauver. Ça, Papa. Je vais sauver. Ça, Papa. Maintenant, pourquoi les ténèbres s'imposent alors qu'on l'appelle pas? Je vais te sauver. Je viens de voir. Les ténèbres s'imposent parce qu'en réalité, les ténèbres recherchent la lumière. Les ténèbres s'imposent parce que les ténèbres aussi recherchent la Lumière. Parce qu'avant de devenir ténèbres, ils étaient lumière. Donc on l'a chassé. Ils sont plus lumière. Donc ils recherchent cette lumière. C'est pas quand tu es la lumière, ils viennent s'imposer. Amen. Bon, nous on nous a chassés. Et vous jugez la lumière. Comme ça brille devant nous, là. Alléluia. Amen. On ne va pas laisser passer. Amen, Papa. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il se déguise avant de lumière. Et comment elle a se déguiser? Parce qu'il apprend de lumière venant de certaines C'est personnes. ça. Amen, Papa. Pour que tu puisses te déguiser, il faut avoir quelque chose de quelqu'un. Amen. Si je veux respecter à quelqu'un, amen, Amen. par déguisement, il faut que je puisse avoir des choses de cette Personne. Donc la Bible dit que Satan se déguise en un ange De lumière. Il a prêté des lumières chez certaines personnes pour revivre l'atmosphère de Lumière. Amen. Parce qu'il ne supporte pas les ténèbres, il ne supporte pas les Ténèbres. Il veut repartir dans la Lumière. Oh, il n'y a plus de chance pour lui. Il n'y a plus de chance Pour lui. Mais pour toi et moi, on n'a pas de chance. Amen. Parce que, alléluia, Amen. nous on n'est pas des esprits de lumière, on est Dieu, lui-même, on est Dieu. Lumière. On est Dieu. Lumière. On est Dieu. On Lumière. est Dieu. Et Lumière. la Bible dit, Dieu ne se repent pas des serpents. Yes. Ni les appelle. Yes. Si tu as sa lumière, il ne peut pas se répandre de ça. Amen. Même si Satan vient voler, tu peux faire réapparaître la lumière. Amen. C'est pas du toi peuple. Yes. Toi peuple. Yes. Toi peuple. Yes. À son image. Amen. Vois la lumière apparaître. Amen. Vois la lumière apparaître. Amen. Vois la lumière resplendir. Amen. Vois la lumière resplendir. Amen. C'est comme tu as encore l'espoir. Amen. C'est pourquoi tu as encore l'espoir. Amen. Quand les mains s'impose, la lumière peut aller faire surface. Amen. Quand les mains s'impose, la lumière peut aller faire surface. Amen. C'est pas fini ce soir. Amen. Les ténèbres Yes. ne règnent plus. Amen. Les ténèbres ne règnent plus. Amen. Parce que la lumière voit. Yes. Et si elle peut être allumée. Amen. La lumière peut être allumée. Amen. Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans ton foyer. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans tes restés. Amen. Je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. Amen. Le juge a découvert ça. Il dit, c'est pourquoi Satan ne finit pas de faire parler. C'est ça. La guerre aussi, il conduit ça jusqu'à ici. Amen. Parce qu'il veut laisser un Dieu. Lumière. Pas la faire la guerre. Il voulait pas la place de Dieu. Amen. S'il avait la place de Dieu, il allait opérer la lumière que Dieu opère. Amen. Oh, tu connais où Dieu donc? Dieu t'a créé. Tu connais son Dieu? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Papa. Donc souvent là, quand tu vois une chaise, on dit c'est la chaise de Dieu, c'est pas la chaise. C'est juste une Tentation. Amen. Parce que avant de créer les cieux, et puis mettre un trône là dans le ciel, là, où est son nom? Question. Maintenant, avant de venir sur la terre, amen, Amen. où il était pour dire à Moïse, construisez-moi un tabernacle pour que je vienne sur la terre. Donc, il dit Dieu, amen, Amen. vient sur la terre, donc on construit un tabernacle selon le modèle qui est au Ciel. Pourquoi pas le modèle? Pour dire, il ne peut pas être partout sans une représentation. Tentation. Amen. Et c'est nous qui sommes sa représentation. Tentation. Amen. Donc, si Satan éteint ta lumière,
Dieu peut rallumer ça. Amen. Si Satan éteint la lumière, Dieu peut rallumer ça. Amen. Si Satan vient voler ta lumière, Dieu peut rallumer ça. Amen. C'est pourquoi, écoute-moi, la lumière en toi n'est pas épuisable. Amen. La lumière en toi ne s'épuise jamais. Yes. Satan, Amen, Amen. vient juste voler une partie. Et il te donne quoi? C'est ténèbres. Pour te faire croire que maintenant tu es en train de... Ténèbres. Le jour que tu te réveilles, les ténèbres retournent son main. Retourne quoi? À son meilleur. Retourne quoi? À son meilleur. Retourne quoi? À son meilleur. Tu peux souvenir? Choc, papa. Tu vois? C'est pourquoi la Bible dit, tant que ça dépend de toi, sois en paix avec eux. Tu vois, c'est pas Dieu qui donne la paix. Mais tant que ça dépend de toi, sois en paix avec eux. Maintenant, remplace le mot paix par tout ce que tu veux. Tant que ça dépend de moi, tu vas me marier. Amen. Tant que ça dépend de moi, tu auras l'argent. Amen. Tant que ça dépend de moi, tu auras des enfants. Amen. C'est plus Dieu, parce que Dieu t'en donne la lumière. Amen. Donc, tant que ça dépend de toi, tout ce dont tu veux, ça c'est bien. Disais. Amen. Amen. Si tu regardes bien, toutes les personnes que tu as reçues là, ça a été motivé par ta propre détermination. Tu as été déterminé dans des moments de ta vie, c'est quoi tu as reçu ta bénédiction. Mission. Les moments où tu n'as pas encore reçu là, tu n'es pas encore bien déterminé. Miné. Doucement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu dit, je vous libère de l'Égypte pour la Canaan. L'Égypte c'est quoi? C'est les ténèbres. Amen. Canaan c'est la Lumière. Donc Dieu dit, je fais cesser les ténèbres sur votre vie. Et je vous conduis quoi? À Canaan. Maintenant, pourquoi beaucoup ne sont pas arrivés à Canaan? Alors qu'ils étaient libérés des Ténèbres. on les a libérés des ténèbres. Il veut retourner en Égypte. Il veut retourner quoi? En Égypte. Il veut retourner quoi? En Égypte. Dieu t'a libéré du monde des ténèbres. Maintenant, tu veux retourner. Donc, tu vois, souvent, là, quand on retourne dans le monde des ténèbres, là, c'est pas Dieu. C'est nous. Amen. Bon. C'est quoi? C'est nous-mêmes. Sinon, tu prends la vérité. Tu vois ce qui est bon. Yes. Donc, tu tapes l'œil et puis tu continues sur la voie de Dieu. Tu sais que cette chose que tu as pris là, tu conduis dans le corps. Mais tu maintiens cette décision. Et puis après, tu regardes. Quand tu regardes là, qui soulève aussi? Toi-même. Donc ce soir, je vais dire quelqu'un. Les ténèbres, là, pour qu'elles quittent ta vie, là, le premier secret, c'est la décision. Amen. Ce que tu veux pas, ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne souhaites pas, tant que tu n'es pas déterminé, ça va disparaître. Et bien, qui ici souvent a des envies et veut canaliser les envies. Et les envies disent, on ne peut pas accepter que tu nous canalises. Tu dois nous satisfaire. Tu dois nous satisfaire. Maintenant, pour les satisfaire, tu dois choisir les envies. Est-ce que c'est une envie qui peut me conduire à la mort? Mais c'est une envie qui est passagère. Amen. Et les envies, là, si tu ne les réponds pas, ils vont te conduire à la mort. Mais à d'autres, là, qui ne les répondent pas, là, ils sont passagers. Amen. Par exemple, l'envie de manger. Si tu ne réponds pas l'envie de manger après 3 jours, À la mort. Qui ici a fini un jour de 3 jours, puis on dirait que les gens mangent, on dirait que les gens Manger. Amen, Baba. Alléluia. Amen. C'est là que ce que tu n'as pas envie de manger, là, tout, pendant le jour, pendant le jeûne. Donc quand tu fais le jeûne, tu es pressé. Amen. Alléluia. Amen. C'est de l'envie qui conduit à la mort. Si tu ne savais pas ça, tu peux mourir. Amen. Mais envie de porter chaussures Nike, ça ne conduit pas à la mort. Envie de porter poursuivre un million, ça ne conduit pas à la mort. Il y a des types d'envie, ça ne conduit pas à la mort. Mais les envies conduisent pas à la mort. Je n'aime pas le message. Amen, Papa. Donc ça veut dire, c'est pas toutes les envies là, que tu dois satisfaire.
Tu dois satisfaire les envies qui te donnent la lumière. La lumière. 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 Ma fille, l'envie de porter pain wax actuellement, là, quand on te relie, c'est Itaquette que tu vas acheter. Yes. Pourquoi? Tu dois forcément aller satisfaire l'envie de pain wax. Amen. Là, c'est toi-même qui te conduis à la mort. C'est pas l'envie qui te conduit à la mort. C'est toi-même qui t'envoie à la mort. Amen. Tu n'es pas ce message. Amen, papa. Alléluia. Amen. L'envie d'aller manger à Cap Sud. Parce que ton ami mange à Cap Sud. Quand tu as ton ami, amen, il est arrivé pour ça. C'est ça. Toi, tu n'es pas arrivé pour ça. Si tu es invité, ok. Yes. Mais tu n'es pas invité, reste dans ton ghetto, reste dans ton ghetto. Amen. Amen. Le fait que moi, c'est un sujet à Cap Sud. Toujours, moi, je ne sais pas. Cette détermination, amen. Amen. C'est juste, c'est une bonne décision. Mais assure-toi que les ressources accompagnent. Les ressources accompagnent. Les ressources accompagnent. Les ressources ressources. Sinon, te conduit à la Mort. Amen. Tu vas capturer, on te sert. Un petit coca et puis un petit sandwich. Quand tu viens 15. Tu fais Riboro Carabasso, la Catarabasso, je suis enfant de lumière. Cet esprit. Arrêtez-le. Arrêtez le Seigneur. Arrêtez le Seigneur. Alléluia. Bon, dis-moi. Là, c'est le Nahama. Question. Avant de passer, c'est l'esprit, pardon. Il ne faut pas le gagner. Il ne faut pas le gagner. Alléluia. Amen. Envie d'aller à Bengue. Envie d'aller À Bengue. aux États-Unis. Alors que tu n'as rien dans ton compte. Ok. C'est quelle envie? Ça. Question. Parce que tu es en train de demander que tu as su aller ascendre en avion. Toi aussi, envie d'aller ascendre. C'est quelle envie? Ça. Amen. Ma fille, tu vas te marier. Et tu vas te marier. Amen. Sur ton mariage, la robe que tu as vue de quelqu'un qui faisait 1 million, si ton jour là, tu as fait 100 000, Question. ça fait Quoi? Si tu as fait 100 000, ça fait Quoi? Parce que tu as fait peut-être robe de 1 million, tu as fait 2 millions. Envie de dire La mort. Amen. tu n'aimes pas ça. Amen, papa. C'est profond. Tu n'aimes pas ça. Amen. Tu vois, les ténèbres, amen, c'est nous qui l'entendons. Quand les ténèbres s'imposent, nous l'entendons là. Il ne faut pas partir, il faut rester. Amen. C'est pourquoi une personne qui entend les ténèbres ne peut pas entendre les paroles douces. C'est les bécons. C'est quoi? Parce que les ténèbres ne connaissent pas les paroles douces. Yes. Quand Dieu parle aux ténèbres, il n'a pas dit lumière. Tu comprends? Alléluia. Amen. Ténèbres, quand je lui parle, il n'écoute pas. Il va lui parler un peu pour qu'il puisse me comprendre. C'est pas comme ça qu'il va parler aux ténèbres. Il dit lumière, tu es où? Alléluia. Amen. Il dit, je suis là, il dit bon, comme les ténèbres sont posées sur la terre, que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est comment? Demain. C'est Amen. donc, une personne qui a acté dans le ténèbre, on ne lui parle pas en proposition. On parle comment? Demain. Parce que la lumière qu'elle apparaît, c'est pour dominer. Amen. Pour régner. Yes. C'est pour dominer. Amen. C'est pour régner. Amen. Et je prophétise. Amen. Que la lumière en soit activée. Amen. Que la lumière en soit activée. Amen. Que la lumière soit activée. Amen. Que la lumière en soit activée. Amen. Que la lumière en toi soit activée. Amen. Donc ce soir, comment vaincre les ténèbres dans ta vie? Comment vaincre les ténèbres dans ta vie? Comment vaincre les ténèbres dans ta vie? Amen. Le premier secret pour vaincre les ténèbres dans ta vie, c'est de recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen.
c'est de faire Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Car Christ est la lumière du monde. La lumière quoi? Du monde. La lumière quoi? Du monde. Donc quand je fais Christ dans ma vie, tout ce qui est ténèbres disparaît et la lumière commence à briller. Amen. Donc, voilà pourquoi on évangélise. Pourquoi on évangélise? Parce que ceux à qui on parle de Christ n'ont pas de lumière. Donc, en acceptant Christ, ils reçoivent la lumière pour que les ténèbres dans leur vie la puissent partir. Amen. Sinon, on n'a pas évangélisé. Quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un, non, moi je crois en Dieu, oui. Mais le Dieu à qui tu crois, est-ce qu'il est ténèbres ou de la lumière? Amen. Le seul Dieu qui a la lumière s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a Amen. pas d'autre Dieu qui a la lumière. Amen. Amen. Jésus-Christ. Dieu n'a pas d'autre nom que Christ. Amen. Parce que le mot Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu c'est secret. Dieu c'est caché. Dieu c'est mystère. Donc quand il dit je crois en Dieu là, donne-moi son nom. Amen. Si son nom n'est pas Christ, c'est que ton Dieu ne donne pas la lumière. Amen. Voilà la raison principale pour laquelle on évangélise. Quand tu évangélises, c'est pour que la lumière de Christ qui est en toi soit comme cause. Amen. Donc une personne que tu veux aider par rapport à ses problèmes, c'est pas le genre de conseil que tu vas l'aider. C'est la mission de Christ. Amen. C'est Christ qui fasse les ténèbres. Amen. C'est Christ qui fait disparaître les ténèbres. Donc, dès qu'une personne reçoit Christ comme son Saint-Sauveur, voilà ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5:17, que les choses anciennes sont quoi? Passées. C'est pas que les choses anciennes vont passer, mais les choses anciennes sont Passées. Donc, tu vois, quand tu reçois Christ, les choses ne vont pas passer, mais les choses sont déjà Passées. Sont déjà Passées. Donc, tu vois, quand tu reçois Christ, automatiquement, il te met à l'heure. Tu vas voir. À l'heure. Tu vas voir. À l'heure. Je prophétise. Amen. Que ta vie sera à l'heure. 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 Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible dit dans Jean 3, verset 5, que Dieu a tant aimé le monde, en d'autres mots, Dieu a tant aimé les hommes qui ont accepté les ténèbres dans leur vie, Amen. en leur donnant son Fils qui est la lumière. Amen. Afin que tous ceux qui sont habités par les ténèbres, qui vont recevoir son Fils qui est la lumière, soient éclairés. Soyez Éclairé. 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 Je prophétise. Amen. Que la lumière de Christ éclaire. Amen. Que la lumière de Christ éclaire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pourquoi le nom de Jésus est aussi puissant? Parce que ce nom contient la lumière. Quand Amen. tu mentionnes le nom de Jésus, s'il y a un esprit de ténèbres de bas, il dit Disparaît. Il dit Disparaît. Il dit au nom de Jésus, les ténèbres disparaissent à l'instant. Donc Amen. pourquoi on doit beaucoup confesser ce nom? Parce que ce nom chasse les ténèbres. Ce nom chasse les ténèbres. Quand vous avez dit, les ténèbres s'expriment à la lumière. Tu es venu pour nous s'exposer. Tu es venu pour déranger. Il dit tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Quand il dit tais-toi, il se tait et puis sort. Amen. Donc si son calme se tait, quand la lumière est là, pourquoi depuis à ton niveau elle ne se tait pas? Amen. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Le deuxième secret pour vaincre les ténèbres dans ta vie, c'est crucifier ta chair et ses envies. Amen. C'est crucifier ta chair et ses envies. Amen. Le deuxième secret pour vaincre les ténèbres, pour que les ténèbres ne puissent plus régner sur ta vie, c'est de crucifier ta chair et vaincre tes envies. Bien aimé, crucifier la chair n'est pas une chose facile. Amen. Parce que ta chair est partenaire des ténèbres. Amen. Je répète, ta chair est partenaire des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Ta chair est le partenaire numéro 1 des ténèbres. Ce que ta chair désire, tu dois lui donner ça. Ta chair, quand elle réclame des choses et que tu ne l'as pas crucifié, tu dois donner ça. Yes. Alléluia. Amen. Le problème de plusieurs personnes dans la marche de Dieu, c'est la chair. Tellement la chair réclame des choses, ils ne sont pas capables de satisfaire Dieu. Ma fille, mon fils, tu aimes Dieu, ce n'est pas suffisant. L'amour que tu as pour Dieu, c'est émotionnel. Amen. L'amour que tu as pour Dieu sera concret quand tu as tué ta chair. Amen. Je vais te donner un exemple d'une personne qui a tué sa chair. Amen. Alléluia. Amen. On dit que tu es bête. On dit que tu es bête. Mais quand tu entends ça, ta chair doit réagir. Amen. Mais ta chair ne réagit pas.
Amen. Et pour prouver que ta chair monte, amen. Amen. Quand une personne à qui n'est pas dressé cette injure entend ça, elle va t'aider pour dire, toi aussi, comment tu peux t'asseoir là pour qu'on t'insulte bêtement? Tu dois réagir. Si avec cette personne, elle n'a pas réagi, une deuxième personne vient encore attester. Une troisième personne. Donc les personnes sont lui disent qu'il faut réagir. Bon, je vais faire les Cadavre. c'est quoi? Cadavre. Laissez-le lui à cette personne, c'est pas. Donc, les personnes sont dessus que malgré le conseil de réaction, la personne n'a pas réagi. Amen. C'est la preuve que la personne est morte. Amen. Comment on peut dire que tu es bête? Et puis tu ignores ça, et puis tu marches à la personne d'insulter que tu es bête. C'est que tu n'as pas un esprit. Amen. Tu n'as pas un esprit. Parce qu'un homme qui marche à la chair dit, tu es bête. Aïe, mon couteau carabaya. Amen. Au moins, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. La réaction sera instantanée. Minute. Mais, on dit tu es bête, et puis tu tapes le nom. Ce qu'il a dit là, je n'ai pas entendu. Ça veut dire la lumière te demanderait un choix. Amen. Mais la ténèbres vont s'imposer par la douleur, par la douleur de ce que tu as entendu. Amen. Tu es bête, et ça te range. C'est la lumière qui te mange comme ça. La lumière dit choisis la paix. Choisis la paix. Choisis la paix. Quand tu écoutes la voix, la lumière, choisis la paix. Elle me dit, tu es bête. Comment pas s'aider ça? Là-toi. Et puis tu t'es regarde la personne et puis la tête de rappeler ton statut. Il y a l'entreprise, il y a la maison, tu es marié, tu as des enfants, on t'a dit ça. Comment ta personne dit ça? Alléluia! Elle crie, ça fait crie. Dans la crise, c'est la crise de la lumière. Amen. Quand le combat finit à l'intérieur de toi, on se dit à gagner. Amen. Bataille. Action. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est là. Crucifier la chair et c'est. Amen. La raison pour laquelle les relations ne disent pas, c'est ta chair. Quand tu parles, toujours c'est moi. Pourquoi ton moi vient? Ce soir, dans 5 versets 22 à 25, on dit ceux qui sont en Christ, ceux qui sont quoi? En Christ. Ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Comment Christ lui-même, dans sa chair, s'est crucifié. Il s'est laissé maltraiter. Amen. Il s'est laissé frapper. On a craché sur lui. Il a montré comment on crucifie la chair. Il dit, Père, pardonne-les, ça parce qu'il faut. Comment on peut le faire? C'est dit, Père. Il prie encore pour ceux qui le maltraitent. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres mots, les personnes qui sont poussées à me faire ça, ils sont habités par les ténèbres. Moi, je suis habité par la lumière. Donc, pour gagner les ténèbres dans leur vie, il ne faut pas que je réagisse comme ils agissent. Yes. Pour que les ténèbres perdent les eaux. Donc, ça veut dire, quand tu veux vaincre les ténèbres dans ta vie, il ne faut pas réagir comme elle. Amen. Quand tu veux vaincre les ténèbres dans la vie d'une personne, il ne faut pas réagir comme la personne. Amen. Donc, ce soir, il y a des personnes qui ne vont pas t'accepter parce que tu as crucifié ta chair. Amen. Mais une personne qui a crucifié sa chair, Amen, Amen. attire beaucoup de personnes vers elle. Amen. Une personne qui a crucifié sa chair, elle met naturellement, sans effort. Amen. Une personne qui a crucifié sa chair a beaucoup d'amis, sans penser. Amen. Parce que les amis là, reconnaissent en elle qu'elle les supporte. Elle accepte beaucoup de choses. Or, une amie, là, c'est toi, quand tu supportes. C'est la personne. Amen. Mais si je ne supporte pas, l'amitié est. C'est pourquoi ma fille, Amen. mon fils, si on peut compter tes amis au bout des doigts, c'est ta chair. Amen. Donc, souvent, on dit non, ami, la vraie, on peut avoir deux, on peut avoir trois, fou que tu es faux. On peut avoir plusieurs amis si tu as plus ta chair. Amen. Donc, ce soir, le deuxième secret pour vaincre les ténèbres, c'est le crucifixion de la chair et c'est désir. Et c'est quoi? Désir. Et c'est quoi? Désir. Et c'est quoi? Désir. Le troisième secret pour vaincre les ténèbres, c'est implorer la miséricorde de Dieu. Implorer quoi? La miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est l'un des mystères pour vaincre les ténèbres. Pour vaincre quoi? Les ténèbres. Pour vaincre quoi? Les ténèbres. Pour vaincre quoi? Les ténèbres. Comment on peut comprendre que David a tué
un homme pour prendre sa femme. Bon, l'esprit qui t'a poussé à tuer l'homme pour prendre la femme de l'homme, c'est pas les ténèbres. Amen. Là, comment Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Excuse-moi. C'est pas quel mystère. Pour qu'un assassin soit aimé de Dieu. Donc Dieu apprend sa parole. Pourquoi il peut aimer un assassin? Non. Il est assassin, certes. Mais il a su quoi? Pleurer à Dieu d'un mystère. Amen. Mais son assassinat, les conséquences sont déçues sur ses enfants. Ça n'a pas affecté lui. Car combien d'assassinats? Ses enfants ont payé pour ça. Amen. Et lui, Dieu l'a aimé pour l'assassin qu'il était. Parce qu'il n'a pas, il a imprimé un mystère. Tu peux jouer? Si ton père fait des bêtises, que tu paies les conséquences, et puis lui ne peut pas les conséquences, quel a été le secret pour que lui-même qui a commis l'erreur, il soit épargné? Tu connais ce secret? Si on va te frapper là, ça allait. Alors je ne comprends pas. Alléluia. Nous, les petits enfants, tant qu'on connaît le secret de Dieu, là, pour que la conséquence ne nous frappe pas, ça va reporter, jusqu'à celui qui va faire connaître le secret. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que celui qui va payer pour son acte. Mais la Bible dit par la miséricorde, Dieu dit, je frapperai des enfants. Amen. Est-ce que c'est les enfants de Cham qui ont vu l'unité de Noé? Pourquoi nous se fait plus maudire les petits enfants? Lui-même qui t'a vu lui et les balais, il faut le maudire. Amen. Ma fille, mon fils, quand les problèmes des parents te fatiguent, la grâce, la miséricorde. Amen. Implore la miséricorde. Seigneur, c'est pas moi qui laisse. Il faut me mettre à la boue de cette souffrance. Amen. Et que les ténèbres liées à ce cas ne puissent pas fêter ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes en train de continuer à payer les péchés de la terre, il faut comprendre que Dieu a reporté pour ceux qui n'ont pas, amen, pour ceux qui n'ont pas connu le mystère de la miséricorde, ils ont payé le prix de ça. Et les petits enfants à rien continuent de payer. Donc quand Dieu dit je bénis quand même les générations, c'est la miséricorde. La bénédiction jusqu'à la 1000e génération est possible à la miséricorde. Donc si tu es issu d'une famille où les parents ont fait trop de bêtises, implore la miséricorde. Tu as vu quand Daniel a prié pour le plan de Dieu, c'est la libéré de quoi? De Babylone. Amen. Daniel et le plus ont quitté Babylone après une prière de miséricorde. Ma fille, mon fils, Dieu me fera grâce. J'ai donné Seigneur sur la miséricorde. Que je comprends que c'est un grand mystère. C'est l'une des grâces. Amen. Ça rattrape et ça rachète le capteur. Amen. S'il y a des choses dans ta vie, c'est compliqué. Seigneur, est-ce que c'est moi qui suis là-bas parce que rend les choses compliquées ou bien c'est l'ancêtre qui a fait ça? Que ce soit moi ou mon ancêtre. Miséricorde. 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 C'est pourquoi il dit ce verset pour se dire ça. Néhémie 9, verset 27. Néhémie 9, verset 27. Néhémie 9, verset 27. Qui est venu ce soir? Amen. Néhémie 9, verset 27. Néhémie 9, verset 27. Si tu as trouvé. Alors, alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, alors tu les abandonnas entre les mains des ténèbres, qui les opprimèrent. qui les Opprimèrent. hein? Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, miséricorde, grande miséricorde, Il les a abandonnés. Mais il est revenu vers eux à cause de quoi? Donc Dieu peut t'abandonner, mais peut le bénir si tu sais. grande miséricorde, La miséricorde. Mon fils, Dieu n'a pas t'abandonner. Il va revenir sur le champ. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer quelqu'un qui a fait mal. Yes. Il ne faut pas critiquer un voleur. Et le voleur à quoi? Il dit toi et moi, on va aller ce soir. Ou on dit le gars là-bas, ça on a bien fait le bruit, c'est vieux. Donc tu es content parce que c'est un grand voleur. Un grand voleur là, il a volé ta maison, il a volé tes enfants. Donc le gars a poussé à Jésus. Et m'a poussé, mais lui là, j'étais trop content.
Oh, tu ne sais pas que Dieu, il partait au ciel, hein, Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en une façon de c'est toi? Dis-moi. Regarde. C'est un grand secret. Problème de toi. Amen. C'est un grand secret pour faire plaire. Souvent, là, c'est pas le feu qui chasse. C'est miséricorde. Amen. Parce que, tu vois, le feu qui chasse les ténèbres, hein, c'est les ténèbres qui viennent s'imposer dans la vie sans avoir péché. Mais la miséricorde, ça chasse les ténèbres que toi-même tu as créées. Les ténèbres que toi-même tu as entretenu. Les ténèbres que toi-même tu as aimé. Je vais dire, Amen, papa. je vais ma fille, c'est Dieu qui t'a enlevé en dessous. Ou bien je donne la vie en dessous. Question. C'est Dieu qui t'a enlevé en dessous. Ou bien c'est toi-même qui as enlevé. Donc si tu as enlevé toi-même, là, quand les ténèbres ensemble, là, on ne chasse pas ça le feu, on ne chasse pas ça le feu. Parce que le feu dit, je ne peux pas agir là, parce que ce n'est pas. Amen. Amen. Ce n'est pas une attaque, c'est toi-même qui as créé ça. Donc pour que les ténèbres qui est venu de cette manière puissent partir, ce n'est pas le feu. C'est la miséricorde. Amen. Tout d'abord, fire. Non. Fire agit là où tu as attaqué. Amen. Fire n'agit pas là où tu as créé. Alléluia. Amen. Chante, papa. Chante, papa. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de subventionner à cause de la copine? Est-ce que tu t'as dit de subventionner à cause de la copine? Maintenant, tu as subventionné. Tu as un poisson braisé avec ta copine. Et maintenant, tu as renvoyé. C'est la photo de qui? Là, il faut importer le tonnerre. Et on va la fouille. C'est pas un sorcier qui t'a mis. C'est toi-même. C'est quoi? Toi-même. Donc là, il ne faut pas chercher au fond du feu. Miséricorde. La miséricorde est le mystère en Christ qui est activé lorsque tu as consciemment péché, dont l'acte n'est pas pardonnable. Amen. Ma fille, tu as voté, c'est pardonnable. Mais la miséricorde, pas de pardon. Amen. Et les actes, Dieu n'est pas censé nous pardonner. Elle dit, non, Dieu, c'est fini, il n'y a plus rien là-dessus. Souvent, quand tu dis, mon cher, tu m'as déçu, c'est fini. Là. Et puis, tu ne donnes pas l'argent à une personne pour revenir là. Amen. Amen. Dis, si toi, tu sais le toucher par la miséricorde, il va oublier que tu as commis. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vois, il dit, tout péché est pardonnable, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lui, il faut dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. Par la miséricorde. Il va te pardonner. Te pardonner. Te pardonner. Il ne faut pas confondre pardon et miséricorde. Amen. Quand tu confesses tes fautes, il te pardonne. Mais n'anime pas les conséquences. Quand tu confesses tes fautes, il te pardonne. Mais n'anime pas les conséquences. Pour que les conséquences soient annulées sur ta vie, ou bien amorties sur ta vie, il faut la miséricorde. La conséquence, c'est quoi? C'est subir, c'est subir les retombées de ton acte. Amen. En bien ou en mal. Donc ce soir, la miséricorde est une arme pour faire les ténèbres. Amen. Souvent quand tu pries, quand tu demandes pardon Seigneur, il ne faut pas toujours pas ça, amen. Invoquer le sang, c'est fini. Dis Seigneur, ça fait une semaine que je ne prie pas. Ça là, c'est pas que Satan, moi-même, quand il est là, à chaque fois je mange. À chaque fois je mange. Je sais que quand je mange, mon ventre est chargé sur moi. À 4 heures, je ne peux pas prier. Ça, je sais. Ça, c'est pas Satan, c'est pas Satan. Alléluia. Seigneur, quand je suis dans la maison, tu m'as donné la force, je suis bien équipé.
Mais j'étais sur Facebook jusqu'à 2h du matin. Donc, moi, me dit, Seigneur, pardon, mais je non, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Parce que là, c'est qui prouve que Dieu doit te faire miséricorde. C'est que quand on parle de ce que tu ne peux pas tous les matins, tu n'es pas en colère. Parce que tu le connais. Et j'en ai un peu la miséricorde de Dieu. Une personne qui a reconnu ses fautes, et puis il n'a pas besoin de la. Quand on parle de ses fautes, il ne s'élève pas. Amen. Mais une personne qui n'est pas en train de prendre miséricorde, quand on parle de ses fautes, elle est nerveuse. Pourquoi toujours on parle de plein de matins? Pourquoi toujours là, on parle de ça? Parce que tu sais très bien que tu n'en sais pas ce mystère. Amen. Donc à chaque fois qu'on touche à un péché que tu commets, régulièrement, ça t'énerve, c'est une preuve que tu n'es pas en train d'éprouver la miséricorde de Dieu. Qui ici aime qu'on l'expose? Mais quand tu acceptes qu'on t'expose, ça veut dire que tu es dans un état de misère. D'accord. Amen. 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 Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimaient. Mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et de ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvaient de la main de leurs ennemis. La lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Amen. Et le quatrième secret pour ce soir, Amen, Amen. c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Pour vaincre les ténèbres de ta vie, Yes. mettre en pratique la parole de Dieu. La première chose, je vais te poser la question. Est-ce que tu as compris Jésus 1, verset 8? Jésus 1, verset 8. Médite sur tes nuits. C'est bien. Donc, si tu ne médites pas tous les jours, donc le jour où tu n'as pas médité, les ténèbres ont le droit de régner. Amen. Donc, on dit, Dieu, c'est pas que le jour on peut oublier à ta parole. Écoute-moi bien. Il dit, médite tous les jours. Amen. Donc, la parole de Dieu est la lumière de Dieu. Donc, si tu ne médites pas cette parole de la lumière, pour le mettre en pratique, tu vas avec l'éternel. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus n'a pas invoqué le tonnerre, il n'a pas invoqué le feu. Satan dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Ma fille, mon fils, si les ténèbres rentrent dans ta vie, tu ne passes pas la parole de Dieu. Bon, si les ténèbres rentrent dans tes finances, on dit, apporte-moi les dîmes. Tu n'apportes pas de dîmes. Il dit, je ne comprends pas mes finances. Ma mère est trouée, ça va être trouée. Ça va quoi? Trouée. Donc, si ta mère est trouée dans les finances, et que la mère quelque chose, quelqu'un d'autre n'est pas, elle est remplie, pourquoi tu envies l'autre? Alors tu ne passes pas la parole de Dieu. Amen. Il y a ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu sont les plus envieux. C'est ça. Si tu demandes tard, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. C'est pas tout le monde dit de donner là. Nous tous, Dieu dit de donner la dîme. Moi je donne, elle donne, maman donne. Et Dieu nous bénit. La Bible prie en nous par la bénédiction. Amen. Toi tu ne donnes pas. Et dis non, toujours on a l'église, on prie, on jeûne, on ne voit rien. Tu ne vois rien. Mais tu vas quoi si tu ne pratiques pas la parole? Amen. Écoute-moi, faire des efforts pour l'église est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Amen. À quoi ça sert de faire des efforts et venir ne pas pratiquer ce que tu entends? Vaut mieux rester à la maison. Amen. Vaut mieux rester à la maison. Mais tu viens, tu entends ce que tu dois pratiquer. Maintenant tu sors, ça t'arrive dans mon cœur. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas assez de moyens financiers que tu payes la dîme. La dîme, c'est 10% de ce que tu as. C'est différent. En l'air, les 10%, c'est différent. Amen. C'est 50 francs. En l'air, c'est 50 francs. Dieu a appliqué un taux de 10% sur tout ce que tu as. Donc, c'est en fonction de ce que tu possèdes que tu deviens la dîme. Amen. Quand Dieu dit apporte-moi les offrandes, c'est parce qu'il te donne. Donc, l'offrande là, ça te donne quoi? En quoi? En nature, en numéraire, en argent,
en or et en service. Si tu n'as pas offrande en argent et offrande en service, Amen. qu'est-ce que tu peux faire dans la main de Dieu comme l'offrande? Amen. Ah, j'ai pas l'argent pour faire le bien. Bon, moi, mon service est au-delà. C'est là mon offrande. Donc, quand on va finir, personne ne peut le chercher. C'est mon seul village. C'est mon offrande. Amen. C'est égal à une personne qui a deux offrandes en panier. Amen. Ou bien bon, moi, mon service, ça m'a su que je nettoie les sanitaires. En tout cas, je dois faire quelque chose dans la main de Dieu et puis je finis, Seigneur, parce que mon offrande du jour. Parce que je n'ai pas la limite. Amen. Amen. Mais toi, tu ne donnes rien. Non, rien, rien n'a rien. Mais l'énergie que tu as eu pour venir à l'église et que tu vas pas avoir besoin. Amen. Amen. Et offrande d'or, et offrande d'or, Jésus. et offrande d'or, Jésus. sois délivré. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as rien, mais énergie là, c'est pas ça dont tu dis pour avoir l'argent. Amen. Tu dis ça pour faire l'œuvre de Dieu. Ça sera ton offrande. Amen. Donc mets en pratique la parole de Dieu. Tu sais, tu peux faire un sacrifice à Dieu par un service d'offrande. Amen. Comme on bâtit un hôtel par un service, c'est toi qui fais ça consciencieusement, sans murmure, sans perdre sur une période. Pour que le nombre de fois que tu as fait sur une période, ça devienne l'hôtel devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand moi je prêche, quand quoi? Tu Quand je prêches prêche sans me reposer, sans quoi? te reposer. Sans me reposer, je dois me bâtir un hôtel de service. Amen. Quand je me mets à prier pour Yodo, prier pour Yannick, sans dormir la nuit, c'est un hôtel sur le bâti. Souvent, quand on te repose un peu, si je me repose, tu as fait mon frère. Amen. Si je me repose, tu as fait mon Offrande. Nous sommes de mettre la pratique. Il m'a en pratique la parole de Dieu. Ne pas que les ténèbres règnent toujours. Amen. Mais nous, on fait, mais on se repose. Quand tu as quelqu'un peut tu t'as béni, on est juste dans le seul but. Puis après, continue. Quand tu pratiques que Dieu te bénit, on ne fait pas pause, on continue. Amen. Parce que la pause que tu fais, tu impliques les. Amen. Amen, Seigneur. Amen. 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 Dieu me dit de telle femme mariée dans ton foyer, c'est toi. Amen. Amen. Qui décide si l'éternel doit régner ou pas. Speak, Parce que la folie de ton mari n'est pas ta folie. Amen. Quand ton mari est plein de raisons, Seigneur ramène le nom de Jésus. Amen. Mais comment le Seigneur ramène? Par le lien comme toi. Yes. Donc tu réfléchis, quelles sont les paroles que ton mari aime entendre? Tu dis ça pendant cette période, qui se ressaisit. Amen. Tu ne cherches pas ta raison. Amen. Il n'a pas raison. Mais il a été là. Si tu le suis, c'est là. Pour Dieu, vous avez de manière. Ténèbres. Ah, mon chéri, tu connais, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit, il y a compris. Tu n'as pas fait ma raison. Et tu changes le débat. Et tu commences à être romantique. Et amour. Amen. Les traits disparaissent à l'instant. à l'instant. Et si ton mari n'a pas voyagé, tu arroses ça. Tu arroses Ça. Femme mariée, écoutez. c'est la rousse, c'est ça. Amen, papa. Et quand tu arroses ça, dans la lune aux élites, Eh. et les étoiles sont autour de la lune. Amen. Et la mélodie du ciel se fait entendre. Amen. Il est beau, Yes. il est doux, pour des frères et d'aimer ensemble. Oh, c'est là, Dieu descend. sa bénédiction en abondance. Le Seigneur, le Dieu des armées, Le roi des rois. Prends beaucoup de moi. Prends beaucoup de moi. Et donne-moi beaucoup de toi. Et donne-moi beaucoup de toi. Père, prends beaucoup de moi. Prends beaucoup de moi. Et donne-moi beaucoup de toi. Et donne-moi beaucoup de toi. Prends ma colère. Prends ma colère. Donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Prends mes doutes. Prends mes doutes. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta foi. Prends mes péchés. Prends mes péchés. Donne-moi ta sainteté. Donne-moi ta sainteté. Père, Père,
Prends beaucoup de moi. Prends beaucoup de moi. Prends beaucoup de toi. Prends beaucoup de toi. Cette prière, tu la gardes pour toi. Et je l'observe jusqu'à la fin de son jour. Amen. Quand tu marches, quand tu conduis, quand tu es à la maison, quand tu es au travail, prends beaucoup de moi. Prends beaucoup de toi. Et puis tu cites les domaines que tu veux pas. Voilà. C'est-à-dire, prends ma pauvreté, donne-moi ta richesse. Prends mes doutes, donne-moi ta paix. Prends mes détresses, donne-moi quoi. Il faut échanger, il faut quoi échanger. Il faut ça prier tous les jours. Prends beaucoup de moi, donne-moi beaucoup de toi. Et le domaine où tu veux voir Dieu vite intervenir, insiste. C'est que prends mon célibat, donne-moi le mariage. Prends mon célibat, donne-moi le mariage. Insiste dans ce domaine. Amen. Parce que le domaine où encore tu n'as pas ouvert la main de Dieu, c'est là-bas que la donné au règne. Amen. Prends beaucoup de moi, donne-moi beaucoup de toi. Prends beaucoup de moi, donne-moi beaucoup de toi. Prends beaucoup de moi, donne-moi beaucoup de toi. Alléluia. Amen.